bienvenue au Japan Art Festival in Paris avec la GEPA, édition 2025, qui est une exposition avec des artistes à la fois japonais et français. La GEPA a pour mission de promouvoir les œuvres d'artistes japonais dans différents pays d'Europe. Là, cette fois-ci, c'est en France. Et donc, vous avez toutes sortes d'arts. Vous avez des calligraphies, là, vous avez de l'art floral. Vous avez des peintures un peu traditionnelles. Là, ici, c'est tout un travail de Mont Fuji qui a été fait avec des perles, avec des petites pierres lumineuses. Et en fait, ça reprend avec la vague. C'est pour quelque chose qui est propice, qui donne beaucoup de chance, qui apporte beaucoup de bonheur, qui apporte beaucoup de belles énergies, quoi. Et j'ai pu rencontrer l'artiste Sohei Sasaki, qui est vraiment très 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 adorable. Là ici c'est pareil, c'est Shinko Hatano que j'ai eu l'occasion de rencontrer hier. Donc en fait, ça représente l'intérieur de la Terre, avec différents tissus, différents matériaux, de la poudre d'or, et c'est vraiment super. Donc en fait, dans cette exposition, ce qui est super intéressant aussi, c'est le fait de pouvoir rencontrer les artistes japonais. Là ici, on est dans la partie artistes français. Voilà. Je reprends, je suis désolé, il y a un petit peu de monde, alors il faut slalomer. Voilà, ici on retrouve Sophie Eugène, qui a un art un peu comme les aborigènes. Là, Nicolas Azoulay, Myriam Azoulay Naïm, et là on ne sait pas qui, votre servitrice, Emma Coffin, avec son Cosmic Fujisan. Après vous retrouvez Leila Asman. D'ailleurs, qui est là derrière ici, il y a toute une bunch d'artistes là, qui se promènent, qui sont là, qui font coucou. Ils sont contents d'être ensemble. Bah oui, c'est cool parce que on se rencontre et puis on fait connaissance et puis on échange et c'est très très riche et c'est génial, c'est sympa. Ouais. Faites un petit coucou pour la caméra. Coucou. Voilà. Allez, la suite. Ah, vous avez passé à la télé. Là ici c'est Aaron qui fait Atlas, une photo. Voilà. Là-bas dans le coin vous avez BAG avec Tendrement Tango. Ici Isabelle U, Brume Polisson, qui est une photographie qui est vraiment exceptionnelle parce qu'on dirait carrément un tableau. Ici vous retrouvez Michel Pincemain avec Racine, Route, qui fait partie des artistes qui étaient assises sur les marches. Là ici Françoise Augustine. Ici Nigel Stewart. Laurence Royer. Et Thomas Hall, qui nous a fait un petit coucou sur les marches. Et après vous tombez sur la partie française. Qui ont fait des haïkus, qui sera rejointe par de l'autre côté des haïkus japonais. Et ici, on retombe du côté japonais avec Yoshie Sanda, qui est créatrice de mode. Et designeuse.
À côté, on continue dans le textile encore, avec Kazuko Yamazaki, que j'ai eu la chance de rencontrer hier, et qui travaille beaucoup le textile, et qui travaille avec des formes géométriques. Et c'est une dame très 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 sympa, et très talentueuse, parce qu'elle avait fait son kimono aussi, et qui était vraiment, c'était génial quoi. Voilà. Et après, vous avez Shinko Maruyama, qui nous emmène dans son monde de tendresse délicat avec les chats. Ah, pour les amoureux des chats, c'est le paradis. Bon, on va faire une petite pause parce que j'adore ce tableau qui est de Sayu Shibakoa. Non, j'ai lu de travers. Shibanka. Donc en fait, vous avez différents artistes japonais avec différentes techniques qui répondent aussi aux artistes français, où chacun interprète sa réalité avec sa sensibilité, avec aussi un peu d'humour, un peu de tendresse, de poésie. Et vous avez des tableaux qui sont un peu plus traditionnels. Et c'est vraiment une chance de pouvoir les voir ici, parce que c'est le type d'œuvre qu'on voit dans les musées à Tokyo ou ailleurs au Japon. Et c'est vraiment un privilège de pouvoir les voir. Et c'est encore mieux de pouvoir rencontrer les artistes et de discuter avec eux, pouvoir discuter sur leurs techniques, leurs inspirations. Et là, on s'aperçoit que d'un continent à l'autre, en fait, on est tous pareils, quoi. On est tous mus par une création artistique avec différentes techniques, différents savoir-faire, mais on se rejoint en fait. On l'exprime différemment. De toute façon, chaque artiste est différent. Et après, vous retrouvez des choses qui sont un peu plus marrantes, en fait, qui sortent de l'ordinaire, qui sont vraiment... c'est l'interprétation, en fait, de l'artiste. Oui, je suis désolé, j'adore les bébêtes, alors je vais m'arrêter à chaque fois. C'est Fumiko Yamashita. Donc vous retrouvez vraiment toutes les techniques. Là ici, c'est fait au crayon de couleur et au crayon de bois. Donc là ici, vous avez le château de Matsumoto. Et ici, vous retrouvez la peinture à l'huile de Ryuo Mazuki, qui est vraiment impressionnante.
un travail de couleur, de lumière, et c'est vraiment tout en puissance. Enfin, j'adore celui-ci. C'est un cèdre de Yukuzumgi toujours vivant, après 5000 ans d'âge. Et c'est vraiment incroyable parce que la peintre a réussi à rendre toute la force, toute la vigueur, et, euh, et c'en est devenu carrément quelque chose de vivant qui est prêt à sortir de la toile. Et j'aime beaucoup sa façon de travailler. Après, vous retrouvez d'autres auteurs, dont un qui nous a fait le portrait d'Éric Dubarry, qui est responsable du côté français des artistes. Et là, ici, Hideko Kameko, qui est un tableau un peu classique, mais qui est vraiment génial. Il y a un travail de lumière qui est extraordinaire sur ce tableau. C'est vraiment exceptionnel. Après, de ce côté-ci, vous avez Hiroshi Arikado, qui travaille tout en douceur, tout en finesse, avec une certaine sensibilité par rapport à ce qui l'environne, et avec beaucoup d'humour aussi. Et là, vous retrouvez la petite fille avec la grenouille. Je l'adore celui-ci. Il est vraiment doux, poétique. On rejoint tout à fait l'esprit de la petite fille. Et là, ici, celui-ci, ça ressemble un peu aux esprits de la forêt dans Ghibli, dans Princesse Mononoke. Voilà, donc nous continuons sur l'auteur. Et là, on change complètement de style. Avec Ku Tanahashi. Après, on retourne sur d'autres peintres différents. Donc vous avez plusieurs monts Fuji dans la vidéo. Est-ce que vous savez combien de monts Fuji il y a sur l'expo? Alors, je dis ça parce qu'il y a mon tableau dedans, c'est pour ça. Ah, c'est marrant parce que ça fait plusieurs jours que je suis sur l'expo et en fait tous les jours je redécouvre les tableaux, je redécouvre les œuvres, je les redécouvre différemment. En fait c'est la magie de l'art. Parce que là vous allez revoir un tableau mais en fait à chaque fois vous allez voir des choses différentes dedans. Vous allez... en fait vous n'êtes déjà plus la même personne qu'hier. Et donc en fait vous allez le voir avec votre sensibilité, avec vos émotions du moment, comment ça va se refléter avec vous, comment est-ce que ça va toucher. Là c'est un dragon sur le sanctuaire d'Itsukushima, c'est à Miyajima, c'est près d'Hiroshima, le Tori dans la mer. C'est un endroit qui est très très beau. Donc oui, je disais qu'en fait les tableaux, l'art c'est magique en fait. Parce que tous les jours, à chaque fois que vous allez voir une œuvre, vous allez la voir différemment. Vous allez la ressentir différemment. C'est mieux que de rester devant un écran qui va vous bouffer toute votre énergie. Alors que là, vous êtes acteur. Il y a un échange qui se fait avec l'œuvre. Soit elle va vous interroger, soit vous allez vous demander, ça va vous pousser un peu à la réflexion. Soit ça va faire travailler votre imaginaire, regarder dans les formes ce qu'il y a dedans. Soit vous subjuguer, par exemple comme ici avec la photographie, où là ça vous emmène dans un paysage magnifique avec des couleurs somptueuses et des petites grenouilles. Et comme on dit chez moi, des garnoules. Vous voyez, vous avez une photo où on dit ça représente les paysages et tout ça. Non, vous recherchez dedans ce que ça représente. Donc vous laissez votre imagination dériver avec ça. Et là, oui, des animaux, j'adore. Donc dans l'autre partie, vous avez
Ben, c'est de l'autre côté, vous avez des haïkus et ici, vous avez des poésies ou des textes issus soit de livres que les, que les auteurs ont écrits. Et en fait, c'est une autre forme d'art parce qu'en fait, ce que vous allez lire, votre imagination va travailler. Vous allez vous représenter ce qui est écrit, vous allez entendre la sonorité des mots, comment ils sonnent entre eux. Ça fait une musique et qui peut tout à fait bien répondre à d'autres œuvres d'art. Et tout est lié, tout va ensemble, que ce soit l'écriture, que ce soit la peinture ou autre forme d'art. Alors je vais passer un peu vite parce que sinon il faut rester des heures et des heures à tout lire. Mais c'est vraiment, enfin, c'est très poétique et certains ont des réflexions sur la vie actuelle ou sur des choses et c'est vraiment, c'est tellement juste et ça résonne encore et c'est vraiment très très fort en fait, quel que soit le continent dans lequel on est, dans le pays où on est tous des êtres humains en fait et on réagit avec nos émotions, avec nos pensées et en fait on est touché avec des choses et au niveau des japonais c'est vraiment génial parce que c'est vraiment au niveau de la nature, c'est vraiment doux, c'est des scènes de vie quotidienne des fois qui sont déjà toutes simples mais qui sont tellement riches en fait de savoir se poser un instant et de pouvoir juste savourer l'instant présent et regarder, observer ce qu'il y a autour, ressentir le paysage, ressentir les choses. Et c'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est une magie qu'ils ont que nous, Européens, on a tendance à avoir perdu. Et après, ici, on rentre sur la dernière partie de l'expo. Et c'est là où on se sent vraiment privilégié de voir ça. Parce que pour voir ces panneaux de calligraphie, en général, des comme ça, vous n'en verrez pas ici en France, quoi, en Europe. C'est des choses que vous voyez à Tokyo, que vous voyez au Japon, dans les musées, mais vous ne les voyez pas en vrai. Vous voyez la richesse, en fait, avec le papier, avec la calligraphie. En fait, vous sentez le mouvement qui est dedans. En fait, même si vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas les mots, sentez le mouvement, imaginez comment ça a été fait, la force, l'intensité, l'énergie qui a été mise dedans et ce que ça dégage. Et c'est vraiment incroyable. Et certaines des calligraphies deviennent presque représentatives en fait. Et c'est vraiment incroyable. Alors dernière partie de l'expo avec du textile, mais c'est incroyable le travail qui est dessus, avec le motif, avec les couleurs. À côté c'est avec de l'indigo. Voilà. Ici vous retrouvez des chats encore de Yukiko Sato. Là ici c'est fait en textile
avec en même temps des plantes avec des fleurs, des feuilles. Enfin, c'est un travail incroyable. Celui-ci avec une grue qui représente pas le Japon, surtout à Hokkaido, il y en a beaucoup. Là, ici, vous avez différentes créations. Alors, c'est pas trop dans l'ordre ce que je vous montre, mais je fais avec les gens du fait qu'il y a un peu de monde. Voilà, là vous avez différentes créations. Donc voilà, c'était la Japan Art Festival in Paris de septembre 2025. La Japan Art Festival in Paris est malheureusement terminée, mais ça a été un grand moment merveilleux d'échanges, de rencontres artistiques, que ce soit avec les artistes français, où on a eu beaucoup de bons moments, où on a bien ri, et avec les artistes japonaises, qui ont été vraiment extraordinaires. On a pu voir leurs œuvres, elles ont pu les expliquer leur technique, leur inspiration, et c'est là où on s'aperçoit qu'on se rejoint, quoi, et c'était vraiment super. Donc après ça, il y a la suite de l'exposition. Donc vous prenez l'avion et vous allez à Tokyo. Donc toute l'expo repart à Tokyo et ça commence du 26, 27 et 28 décembre au Metropolitan Theater de Tokyo à Ikebukuro. Donc regardez sur les réseaux sociaux, de toute façon on en parlera, ou même dans le descriptif de la vidéo. Mais c'était un super moment. Madame Masako Kojima. Madame Shinko Maruyama. Madame Teruko Miyakawa. Madame Keisui Morikawa. Megumi Morinaka. Madame Meiko Nakamura. Madame Koei Sasaki. Madame Soshin Taniai.
Madame Kazuko Yamazaki. Mais c'était un super moment, c'était vraiment extraordinaire, c'était merveilleux, c'était vraiment magique. Et franchement, je suis trop heureuse d'avoir pu participer à cette exposition. Et je remercie du fond du cœur la Japan European Palace Art Association. Merci à tous les intervenants qui sont venus. Franchement, du fond du cœur. Merci au directeur Yoji Yasuhiro. Merci à Tomoko Germar. Merci à Eric Dubarry. Merci à tous ceux qui ont rendu cet événement possible. Merci, merci.